Bonjour à toutes et tous, nous sommes sur le plateau de la Web TV du forum Les Voix de la Pauvreté, organisé aujourd'hui par le Secours catholique Caritas France. Et nous sommes avec Isabelle Le Callennec. Bonjour. Bonjour Isabelle. Vous êtes vice-présidente des Républicains notamment et élue. Merci d'être là sur le plateau. Ce matin, nous avons parlé pauvreté, c'était le thème du forum. Nous avons donné un certain nombre de chiffres clés sur le fait que vraisemblablement, en fonction du rapport qui a été réalisé par le Secours catholique, il y a aujourd'hui 9 millions de pauvres en France et une grande proportion d'enfants sont concernés, de familles monoparentales sont concernées. Est-ce que c'est une question qui vous préoccupe dans le sens des représentations, puisqu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de représentations sur les pauvres ou sur les chômeurs égales feignants, des messages qu'on peut entendre, qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait réagir ? Bien sûr, ça me fait réagir. Je suis députée, je siège à la commission des affaires sociales. Je suis également conseillère départementale et on sait que la compétence du département, c'est l'action sociale et je suis membre de la commission nationale de l'insertion par l'activité économique. Donc inutile de vous dire que ces questions de la lutte contre la pauvreté et l'isolement, elles me tiennent à cœur et vous avez raison de dire qu'il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues sur la pauvreté, sur les personnes qui vivent en difficulté, les plus démunies dans notre pays. Nous avons un collègue sénateur qui nous a même adressé un petit livret que j'ai amené ici avec moi aujourd'hui pour ce forum organisé par le Secours catholique qui reprend la liste de toutes ces idées reçues sur la pauvreté. Moi, j'incite mes collègues parlementaires à en prendre connaissance. Il y a beaucoup qu'à faire dans le domaine. Et alors, quelles seraient les premières actions? Comment on peut faire? Parce que les représentations, les préjugés, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire évoluer. Par quoi on pourrait commencer? Écoutez, moi je crois qu'à chaque fois qu'on a en particulier au Parlement à examiner des lois, par exemple pour lutter contre le chômage, par exemple à voter le budget de la sécurité sociale et de la protection sociale, il faut rappeler ces chiffres, il faut rappeler les réalités telles qu'elles sont et surtout telles qu'elles sont vécues. Et quand on est élu local comme je le suis, c'est vraiment le meilleur moyen de savoir ce que les personnes vivent comme réalité. Il ne faut jamais oublier les relations avec les associations. Ce sont les associations qui sont les premières, je dirais, en contact avec les plus démunis, avant même parfois les pouvoirs publics. Donc on doit continuer à les soutenir, on doit continuer à avoir une oreille attentive et j'ai envie de dire le cœur ouvert à toute cette pauvreté. Comme vous l'avez rappelé, 1,4 million de pauvres en plus dans les 10 années qui viennent de s'écouler, ce n'est plus acceptable. Et alors, merci beaucoup pour cet éclairage. Comment on peut faire pour aller encore un petit peu plus loin dans ces politiques globales? Est-ce qu'il s'agit de mailler différemment les actions de la société civile, des associations, des collectivités locales, de l'État et des citoyens? Est-ce qu'il s'agit de ça principalement, de cette co-construction? Chacun a sa place, les associations font un travail remarquable. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est dépensé entre guillemets pour la protection sociale et en direction des plus démunis. Cette année, le budget de l'État consacrera 4 points supplémentaires à l'insertion, à la lutte contre l'isolement. Par contre, moi je m'aperçois sur le terrain que ce qui manque parfois, c'est une meilleure organisation, un meilleur pilotage. Les personnes les plus démunies, elles ont parfois affaire à plusieurs services de l'État, des collectivités locales. Je pense qu'il faut individualiser l'accompagnement, prendre la personne telle qu'elle est dans sa globalité, avec tout le respect qu'on lui doit, l'aider, l'accompagner, entre guillemets, avec toutes ses qualités et toutes ses difficultés et remettre la personne au cœur de notre action avec un vrai pilotage et des personnes qui travaillent dans la même direction. Merci beaucoup Isabelle Le Callennec et très bonne journée. Merci à vous.